Je viens de rentrer au pays pour prendre la direction d'une entreprise. Comment se porte mon père? Le maître a un appétit remarquable ces derniers temps. Il adore particulièrement la nouvelle nourriture pour chiens que nous avons changée. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Pour les affaires du groupe, le maître s'en occupe parfaitement. Monsieur Yann arrive au-dessus du siège de l'entreprise. Notre famille est sous une malédiction. Insulter un chien, et on se transforme en chien. Mon père, président du conseil d'administration du groupe, s'est transformé en chien à cause de cette malédiction. Pour protéger la réputation de mon père. J'ai accepté de partir en mission. Je relève le défi. Monsieur Yann, écoutez-moi. Si vous montez le premier, personne ne sautera. Elle m'a traité de chien. Elle t'a traité comme son chien. Cette folle est devenue ma maîtresse. Tu dis que c'est Monsieur Yann? Qui est son maître? C'est quoi ce jeu de maître et serviteur? Le lien est scellé. C'est un lien indissoluble. Écoutez-moi bien, mademoiselle Jeanne. Ce chien divin. Seul vous et Monsieur Yann pouvez le voir. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus vous éloigner l'un de l'autre de plus de 5 mètres. Ah. Monsieur Yann. Je m'en occupe. C'est moi qui vais poser la question. C'est moi qui vais l'interroger. Mademoiselle, pour quelle raison exactement avez-vous demandé ce chien? Tu le sais ou pas? Tant que cette raison de chien n'est pas résolue, Monsieur Yann ne redeviendra jamais humain. Dis-le donc. Le patron donne du travail aux employés. Avec des KPI de plusieurs millions à atteindre. C'est juste ça la raison? Alors écoute-moi bien. Durant ces 30 jours, Monsieur Yann, tu seras un chien de travail pendant les heures de bureau. Mais une fois le travail terminé, tu seras, puisque c'est à cause de ces objectifs que tu as parlé de Monsieur Yann. Vous devrez tous les deux atteindre un objectif de vente de 10 millions en 30 jours. Si tu ne signes pas ce contrat, je vais te poursuivre en justice. Pour violation du règlement de l'entreprise. Et divulgation de secrets commerciaux. Pourquoi je dois non seulement côtoyer un patron transformé en chien? Mais en plus lui donner son bain. Patron. Allez, encore une fois. Choisis donc. Patron. Me faire la peau. Qui comptez-vous régler? Vous voulez régler qui, exactement? Ce que je veux dire, c'est que je vais absolument vous aménager un environnement technique impeccable. Puisque vous pouvez vous débrouiller seul maintenant. Je vais donc vous laisser. C'est ça. Salaud. Toucher quoi? Tu dois te frotter les yeux toutes les 3 heures. Pas étonnant qu'il m'ait dit de les frotter. Si tu ne le fais pas, tu deviens en chaleur. Tout le monde. Mange un peu plus, toi. J'ai économisé mon argent de poche pendant très longtemps pour l'acheter. Mangez-en un peu plus. Ces derniers temps.
De nombreux individus malveillants ont répandu sur Internet que les croquettes d'Échelon International contenaient des impuretés. Madame Échelon International, à tous, cette somme d'argent. C'est pour dédommager ton chien. Signe ce contrat. Et ne parle plus jamais en public du groupe Amour des Animaux. Une entreprise aussi colossale n'a pas de mauvais maître. Les autorités ont déjà démenti les rumeurs. On ne prend pas cette affaire. Ce genre de choses ne peut être toléré. Je ne suis qu'un chien. Trop de chiens sont morts. Un chien, c'est aussi une famille. Pourquoi personne ne réclame justice pour eux? Dans ce cas, je vais me venger pour tous, par mes propres moyens, pour recueillir des preuves du crime. J'ai intégré cette entreprise. Quoi? Vous allez sauter en parachute pour venir travailler mercredi. Le chemin de l'expédition, c'est le télétravail. Vous n'êtes pas sans savoir. La famille Yann a été frappée par une malédiction des plus vicieuses. Enfin, je l'ai trouvée. Si tu te fais insulter, tu te transformes vraiment en chien. Enfin, le ciel a des yeux. Yann Ruoting, c'est ça? Je vais te transformer en chien pour toujours. Yann Ruoting, c'est ça? Je vais te transformer en chien pour toujours. Comment est-ce possible? Se faire insulter te transforme vraiment en chien. À partir de maintenant, vous ne pourrez pas vous éloigner l'un de l'autre de plus de 5 mètres. Je suis venu travailler dans cette entreprise, uniquement pour te transformer en chien. Maintenant que la vengeance est devenue un chien, je ne peux même pas partir, tu te rends compte? Est-ce que tu sais que tant que la cause de ce chien n'est pas résolue, Yann Ruoting restera un chien pour toujours sans jamais redevenir humain? En fait, il existe un moyen de briser cette malédiction. Mais pourquoi as-tu vraiment évoqué le chien? Alors je vais inventer une raison au hasard. Il faut t'assigner aux employés un KPI de 10 millions de commandes à réaliser. C'est à cause de ce KPI que tu as mentionné Yann Ruoting. Dans ce cas, vous devez tous les deux, en 30 jours, réaliser ensemble un KPI de vente de 10 millions. Je l'ai traité de chien parce que je le déteste. Alors, tant que je ne l'aime pas, la malédiction de Yann Ruoting ne sera jamais levée. Si ce n'était pas pour la noirceur de Yan Jia, mon Dajiang ne serait pas mort. Xiang Xiaoxi. Et Momo, c'est bien ça. Tu n'as jamais touché? Ta sœur m'a touché. Elle n'est pas avare. J'ai déjà payé la facture d'eau. On va régler ça, dès que quelqu'un arrive. Dehors. J'y crois pas. Votre maison, c'est un camp de réfugiés ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dans notre petit appartement, l'installation électrique est vétuste. On a eu une coupure de courant soudaine. Tout le monde va bien. Et mes cheveux? Il s'est endormi. J'y crois pas, ça. Ce lien impérial est impossible à briser. Patron. Vous êtes vraiment le meilleur patron au monde. L'homme le plus parfait. Faut-il flatter le chien? Bon toutou. Tu es vraiment un maître de la flatterie. Le chien fait son numéro. Non, Zhang Xiaoxi. Tu fais ça pour la grande cause, monsieur Dai, en explorant avec un esprit proactif et urgent. Est-ce vraiment suffisant? Je n'ai jamais dit que je dormais. Mais toi, tu dis que j'ai de mauvaises intentions. Confiant et stratège. N'est-ce pas plutôt toi qui as des vues sur le patron, moi? Mais je ne fais aucun massage. Ne gaspille pas ton énergie. C'est inutile. Puisqu'il s'agit de la malédiction de l'aveugle. Cela signifie que toutes les solutions que tu peux imaginer, nous les avons déjà essayées. Ne perds pas ton temps à t'accrocher à cette illusion de perfection. Pour l'instant, le plus fiable,
c'est de remplir les objectifs. Reste à distance. Vers l'eau là-bas. Désolé, patron. Le câble n'est pas assez long. Je dois me poser ici en urgence. Comment ça, tu veux encore dormir avec moi? Tu dis ça. Depuis petit, personne ne t'a appris que les chiens ne peuvent pas monter à bord? Zhang Xiaoxi. Zhang, tu amènes ton chien au boulot. Zhang Xiaoxi. Tu es aveugle ou tu as des oreilles en forme de dragon? Qui t'a permis d'amener un animal au bureau? Shang Shi, habitué aux armes, et maintenant habitué aux chiens. Je suis venu travailler ici uniquement pour me venger. Aujourd'hui, je n'ai plus l'intention de me retenir. Je vais vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Cette belle garce. Dès ton arrivée dans l'entreprise, j'ai senti que tu avais de mauvaises intentions. Maintenant, tu ne veux même plus faire semblant? Exactement. Virez-moi, et vite. À bosser tous les jours pour une misère. J'en ai jusqu'à la nausée, ça me coupe le souffle. Aujourd'hui, je laisse tomber cette thune de loser. Très bien. Sécurité. Aujourd'hui, je vais faire sauter les verrous administratifs pour te virer. Personne n'a le droit de renvoyer Zhang Xiaoxi. Sauf moi. C'est Zhang Xiaoxi. Lui, qu'est-ce qu'il a? Tu ne comprends pas ce que je dis? Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à comment atteindre l'objectif mensuel de 10 millions de commandes. Le PDG Yuan va bientôt rentrer au pays. Je te préviens, si tu n'y arrives pas, tu seras le premier à déguerpir. Mais Zhang Xiaoxi a ouvertement enfreint les règles du directeur Yan. Quelles règles ai-je enfreintes? La nouvelle réglementation autorise les animaux de compagnie au bureau. C'est impossible. C'est pourtant la vérité. Monsieur est, ce directeur Yan. On ne sait pas ce qui lui a pris. Il a osé instaurer une règle aussi absurde. Pourquoi tu ne dis rien? Je me fais malmener par un simple employé de base. Tu dois me défendre. Absolument. Yan Ruoting. 30 jours. Le délai de 30 jours accordé à ton père est écoulé. Il ne pourra plus redevenir humain. Monsieur Yan avait donné des instructions. Si la malédiction ancestrale n'était pas levée, nous devions t'évacuer immédiatement, sans te laisser prendre le moindre risque. Ezi et moi, nous nous occupons de l'entreprise. Jusqu'à ce que Yan Ruoting réussisse sa transformation. Maintenant, j'ai une mission pour toi. Quelle mission? Trouver un moyen de virer cette Zhang Xiaoxi. Mais le patron la couvre tellement pour l'instant. J'ai peur. Pas besoin de t'inquiéter. S'il y a un problème, je te fournirai les moyens. Toi, contente-toi de lui chercher des noises. Fais en sorte qu'elle dégage, c'est tout. Pourquoi tu veux t'en coller à cette femme? Tu penses même comme un chien maintenant. Zhang Xiaoxi. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est fait par un humain ça, évidemment. Dès son arrivée, il traîne des pieds et contredit son supérieur. Il veut clairement se faire virer. Monsieur Yan vous demande de travailler. La condition pour amener le chien est d'assurer votre travail. Et non de devenir comme ce chien de race. Un joueur qui perd tout sens du devoir. N'êtes-vous pas très compétent? Alors, à grand talent, grande responsabilité. Avant la fin de la journée. Remettez-moi la stratégie commerciale et les documents de la porte. Ton KCI avec ses millions de ventes mensuelles sera certainement atteint. Sinon, tu démissionneras de toi-même. Patron. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Espèce de chien malodorant. Voyons jusqu'où tu peux aller dans ton insolence. Coupe ça, toutou. Tu touches au chien. Ne me prends pas pour un chien. Tu sais même utiliser un clavier. Mettez un chien, là. Plutôt que de gaspiller ton énergie.
Occupe-toi plutôt de bien manger. Comment on règle le problème des objectifs? Pour chercher un boulot, vaut mieux parler directement au patron. Autant laisser le boulot au patron pour qu'il le fasse lui-même. Aïe. Tu veux que je t'aide? Allez, on y va. De toute façon, mes capacités sont limitées, puisque personne ne veut m'aider. Je pense que cette affaire est classée. Dans ce cas, les objectifs ne seront jamais atteints. Et, mademoiselle, votre taux de vente est vraiment impressionnant. Le travail que vous faites seul équivaut à celui d'une équipe entière. Comment faites-vous? On ne peut pas y arriver seul. Toute mon inspiration vient de lui. C'est le patron Yann. À toi seul, tu fais le boulot d'une équipe entière, non? Comment tu fais? Impossible de tout faire seul. Toute mon inspiration vient de lui. C'est le patron Yann. C'est le chien chéri du patron Yann. Petit Yann Yann. Ah. Le chien de Monsieur Yann. Comment se fait-il que le chien de Monsieur Yann soit ici? Son assistant m'a demandé de le garder 2 jours. C'est vraiment le chien de Monsieur Yann? MMH. Et il me laisse le caresser. Moi aussi, je veux le caresser. Dégagez, dégagez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dépêche-toi de me secourir. Aïe. Arrêtez de lui faire peur, vous autres. Petit Yann. C'est un pauvre chien perdu, lui. C'est donc le chien de Monsieur Yann. Si mon chien pouvait s'accoupler avec celui de Monsieur Yann, ça créerait un lien avec lui, non? Le jeune Yann a-t-il une petite amie? Lui, il... Je ne pense pas, non. Va le voir, toi. Si c'est une bonne porte. C'est pour aujourd'hui. Tu dois laisser maman parler. Tu ne coucheras pas avec le PDG Yann. Tu ne coucheras même pas avec son chien. Attends une seconde. Xiao Yann. Il est stérile. Non, patron. Vous faites erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors expliquez-moi. Pourquoi dites-vous que je suis stérile? Ah. Toi. Si même le chef de quartier dit. Qu'il y a des aboiements chez toi. Le règlement de copropriété stipule clairement qu'on ne peut pas avoir de chien. Ils ont forcément mal entendu. Il n'y a aucun chien ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Le règlement est pourtant écrit noir sur blanc. Pas d'animaux de compagnie, c'est interdit. Vous violez carrément le contrat, là. Soit vous payez des dommages et intérêts, soit vous déguerpissez au plus vite. Et que ça saute. Oh, Tantwang. Avant, je vous avais parlé de ce chien errant, vous vous souvenez? Je le trouve vraiment pitoyable. C'est un chien errant atteint d'une grave maladie. Comment peut-on être humain? Et ne pas se soucier des petites bêtes? À qui tu dis chien errant? Et, peu importe que ce soit un chien ou autre chose, notre contrat stipule clairement qu'il faut respecter les termes du contrat. Sois raisonnable. Laisse-nous payer. Donne-moi ta réponse demain matin. Tu es toujours en retard pour le loyer chaque mois. Les jeunes d'aujourd'hui, ils arrivent à peine à se nourrir eux-mêmes. Et ils veulent encore avoir un chien. Avec ta bicoque pourrie. Autant de règles, vraiment? Arrête. Un chèque de 3 millions. Un an de loyer, multiplié par 3 cents. Mais t'es qui, toi? T'es un pervers ou quoi? Tu te promènes en chemise de nuit pour femme. Me prends pas pour un imbécile. Tu me prends pour un idiot? Xiaoxi, ma chérie. Tu fais quoi comme travail maintenant? Comment tu peux être aussi riche? Et, tout à l'heure, c'était un malentendu. Encore un malentendu? Je ne loue plus. Même si je dois dormir dans la rue. Je ne louerai plus jamais ici. Grand-père, Xiao 11. Toi aussi, sors d'ici. Arrête de courir. Qu'est-ce que tu fabriques? L'affaire est déjà réglée, non? Tu recommences avec tes caprices? Tu crois vraiment que tout dans ce monde peut se régler avec de l'argent? Cette somme
C'est pour dédommager ta famille. Signe cet accord. Et ne parle plus de l'entreprise Animal Chéri. Toute situation négative. L'argent permet au moins de garantir. Qu'on ne se fasse pas jeter comme un malpropre à tout moment. Ça suffit, non, patron. On a déjà tabassé des types. C'est comme ça que ça se passe. Alors gardez pour vous vos grands airs. Les simples mortels qui nous jugent. T'as tellement de bagou. Fais ce que tu prêches. Quand un problème se présente, on le règle. Se contenter de déverser ses émotions. Ça ne sert à rien. Regarde. La cause profonde de cette affaire. C'est toujours une question d'argent. Exactement. C'est bien l'argent le problème. Mais à vos yeux, ce n'est pas un souci. Ou plutôt, dans votre vision du monde, sur cette terre, toutes les affaires peuvent être réglées avec de l'argent, n'est-ce pas? Je maudis votre famille Yann. Et je fais en sorte que votre famille Yann nous traite comme des égaux. Sortez. Zhang Xiaoxi. Sors d'ici. Zhang Xiaoxi. Tu m'écoutes, oui ou non, toi, Zhang Xiaoxi? Ouvre-moi cette porte, tout de suite, président Yann. Tiens bon. Accroche-toi. Moi non plus, je ne vais peut-être pas tenir. Encore un effort. Allez, courage. Il n'y a plus d'issue. En fait, appelle-moi. Je suis juste en dessous, monsieur Yann. Votre tenue est vraiment élégante. Je ne pensais pas que vous pourriez encore. C'est l'heure. Pour un petit moment de détente. Alors implorez-moi. Je n'ai jamais vu le patron supplier quelqu'un. Ne me pousse pas à bout. Quand on demande un service, on ne fait pas la fière. Ça marche ou pas, ne me fais pas dire que tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Dis-le. Goting. Qu'est-ce que tu fais? Tu me casses les oreilles. Ça. Et ça aussi. Je ne veux rien de tout ça. Emballe-moi le reste. D'accord. Il en manque encore un. Je t'aide, là. Ton propriétaire. Il ne t'a pas dit que tu ne pouvais plus rester? Alors tu devrais plutôt demander aux autres, s'ils en ont besoin. Tu as besoin d'eux. Tu n'as pas d'argent. Je n'ai pas le temps. Alors j'ai trouvé un service tout en un. On est déjà en route pour chez eux, non? Chez eux. Où ça? Chez moi, c'est chez toi maintenant. Même si tu me dis que tu veux dormir à la rue, je ne te suivrai absolument pas. Il est 7 heures. Et le boulot ne commence que dans 2 heures. À toi de voir. Tu veux dire que je dois déménager en 2 heures et me pointer au boulot, sans même avoir l'adresse? Tu vas trop loin.
C'est de l'exploitation pure et simple. Impossible. Absolument impossible. Je préfère dormir à la rue. Et jamais, je ne le maltraiterai. Tu m'écoutes ou pas? Ta maison est vraiment immense. Tout ça, c'est la fortune des Yann. Combien de cadavres de chiens avez-vous piétinés pour amasser cet argent sale? Quand je trouverai le moyen de rompre ce lien maudit, je te promets une mort encore plus paisible. Mon frère Gou. On dirait le grand fleuve. Papa. Opa. Ton père, c'est qui cette merde? Vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Cette malédiction du vieux vin de Yann, ça n'est toujours pas levé. C'est une question qu'on ne devrait pas poser. Ne pose pas de questions. On y va. Jeune maître. J'ai installé cette demoiselle dans la chambre voisine de la vôtre. Est-ce que cela vous convient? Hors de question. Elle doit habiter avec moi. Ah. Oh. On ne pose pas de questions inutiles. D'accord. Tu ne penses quand même pas que je vais te faire quelque chose? Un homme et une femme seuls sous le même toit. C'est normal que je m'inquiète, non? Et puis, comme si tu n'avais jamais fait de mal. C'est une question d'âge et de position. De quoi tu parles? Avant, quand les autres dormaient, tu les embrassais en cachette, hein, jeune maître. Le maître refuse encore de manger. Bande d'incapables. Le bilan de santé du maître ne révèle aucune maladie organique évidente. Alors pourquoi ne peut-il rien avaler? À quoi bon vous nourrir, bande d'inutiles? Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître. Le Seigneur est dans cet état, et refuse de manger, depuis plusieurs jours déjà. De plus, le Seigneur, sa vie de chien, touche à sa fin. Que as-tu fait à mon père? Gentil toutou? Avec la méthode de massage zombie, je vais te réajuster un peu, ce vieux maître. Jeune maître, je n'ai jamais vu le vieux maître être aussi proche de quelqu'un. Allons-y. Mademoiselle, partons. Je suis déjà au boulot. Si je veux m'asseoir sur le trône de PDG de l'OFP Group, je ne peux pas laisser Yann Ruotine annuler la clause de Zuo Jao. Il doit disparaître pour de bon. Tu es sûr que ce du bin. C'est bien Yann Ruotine? Gros loupé, pas loupé. Demain, lors de la réunion, nous ferons la confirmation finale. Yin Ruotine est allergique à la poussière depuis son enfance. Les tâches que je vous ai confiées, sont-elles toutes prêtes? Ne vous inquiétez pas, monsieur est. J'ai tout arrangé. Moi, j'ai fait venir des quatre coins du pays. Poil de chien sélectionné avec soin. Si ce chien est vraiment Yin Ruotine, alors il est condamné à mourir en le mangeant. Après tout, ce chien ne peut rien y faire. La réunion de demain sera justement pour discuter de la nouvelle nourriture pour chiens qui va bientôt sortir sur le marché. Zhang Xiaoxi, j'ai entendu dire que tu es le responsable principal de la recherche et du développement de ces croquettes pour chiens. Présente-nous ton produit, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'un employé de base comme Zhang Xiaoxi pourrait bien inventer de bon? Nous avons développé ce produit. Et son principal atout commercial, c'est absolument sans danger. Même les humains peuvent en manger sans problème. Vous voulez goûter? C'est une bonne idée. Depuis le début de la recherche, personne n'a vraiment goûté la nourriture pour chiens. Alors dans ce cas-là, notre chef d'équipe, ne devrait-on pas montrer l'exemple? Pas vrai? Tais-toi. Quoi? Tu me fais manger de la pâtée pour chien. Réfléchis un peu.
Qu'est-ce que c'est que cette cuisine? C'est censé être comestible? C'est immangeable. Regardez la réaction de Xiao. Le test de goût de ses croquettes a vraiment un problème. C'est impossible. Il faut des preuves. Justement. Ton chien est là aussi. Autant lui en faire goûter un aussi. Il est devenu fou, et l'un aussi? Zhang Xiaoxi, regarde-toi. Même ton propre chien refuse ta pâtée. Bien sûr qu'il n'en voudra pas. C'est Yan Ruoting, après tout. À mon avis, on devrait arrêter cette gamme de croquettes. Tout à fait. Si même les chiens n'en veulent pas. Il faut sérieusement envisager de couper cette ligne. Zhang Xiaoxi, ton truc là. Les humains peuvent le manger. Le chien, lui, ne mange pas. On dirait bien qu'il y a un gros problème. S'il n'y avait vraiment rien, pourquoi son chien refuserait-il de manger? À mon avis, il pourrait bien en goûter un peu lui-même. Un type comme ça, tu es dans l'entreprise. Juste pour gaspiller des ressources. Moi, patron. Aidez-moi. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne fais pas le malin. Je suis bien toi. Regarde Yan Ruo. Je vais voir dans mon cœur. C'est toi qui as fait ça. Je ne savais vraiment pas. Si Yan Ruo venait à subir le moindre mal. Comment ferions-nous? Ce soir à 9 h. Il a aussi un rendez-vous avec le client Henri. Henri a entre ses mains les plus grands canaux de vente au monde. S'il passe commande, le KBI est bouclé. La malédiction de Yan Ruo sera levée. C'est d'une importance capitale. Dépêche-toi, rejoins-moi, pour prier que Yan Ruo s'en sorte. Les proches du patient. Réaction allergique de Yan Ruo. Défaillance multiviscérale. Yan Ruo, je vous en supplie, vous devez absolument trouver un moyen de le sauver. Sa vie, elle compte plus que tout, docteur, je vous en conjure. Il y a longtemps que je n'ai pas bougé. Quel amoureux des chiens. Je vais absolument le sauver. Je vais y mettre tout mon cœur. Merci docteur. Une réaction allergique grave. Vous avez donné une pêche à Monsieur Yang. Mais non, je n'ai rien fait. Il n'y a absolument pas de pêche dans la recette de mes croquettes. Comment pourrais-je savoir ce qui s'est passé? Je suis juste venu. Merci docteur. Parfait, c'est parfait. C'est génial que tu n'aies rien. Toi, va-t'en. Yan Ruo. Tu n'as pas encore terminé ta perfusion. Il reste encore 20 minutes. Le chien ne peut pas revenir. Comment se fait-il que tu sois toujours un chien? Comment ça se fait que tu sois toujours un chien? Est-ce que les heures de travail ne comptent que quand tout le monde est parti? Alors pourquoi j'attends? Vite, faisons-les tous déguerpir. Yan Ruo. Repose-toi un instant ici. Je m'occupe du reste. Frère Wang. Tu ne bosses pas vraiment pour la boîte, non? C'est juste un petit boulot perso que j'ai pris à côté. Garde ça pour toi, hein. Bon allez, je me casse. Fais pas d'erreur, dépêche-toi, vite. Xiaoli, il est quelle heure? C'est bientôt l'heure de finir. Tiens encore un quart d'heure. L'entreprise rembourse désormais les frais de taxi. Frangin Zagne. Frangin Zagne, pourquoi tu n'es pas encore parti? Xiao 11, tu n'es pas encore parti? Je préfère faire des heures sup plutôt que de rentrer à la maison. Pour ne pas voir la tête de ta belle-sœur. Personne ne part, c'est ça? Alors je vais couper le disjoncteur. Enfin un peu de calme. Patron. Patron, vous êtes où? Non, c'est pas possible. Faut pas se laisser attendrir, surtout pas. Si le cœur s'emballe, tout est fichu. Tu changes d'avis vite, toi. Tu te rends compte. Tu as causé des pertes énormes à l'entreprise. Le client d'aujourd'hui est directement lié au KPA. Toi, en tant que chercheur, tu as osé ajouter des poils de pêche dans le produit. Il n'y a pas de poils de pêche dans ma nourriture pour chien. Quelqu'un a dû saboter le processus. Tu ne l'as pas vu toi-même? Toute ton entreprise, du haut en bas, est aux mains d'amateurs. Comment tu fais pour être patron? Tu veux m'apprendre à gérer une entreprise. Tu l'as vu de tes propres yeux. Tes employés font semblant de faire des heures sup pour profiter du système. Tu ne devrais pas réfléchir aux problèmes en profondeur? Tu devrais te remercier d'être devenu un chien pour voir ça. Vous, les patrons là-haut dans votre tour d'ivoire, vous ne faites qu'encenser ceux qui tirent au flanc en les prenant pour des modèles de travail.
Utilisez les personnes qui font vraiment du bon travail comme boucs émissaires. Parfait, tu es devenu un chien maintenant. Étudie bien et apprends comment devenir un vrai patron. De quel droit tu dis ça? Pourquoi je ne pourrais pas le dire? Tu me connais. Moi. De quel droit tu dis ça? Les chiens ne doivent pas boire d'alcool. Interdit de boire. Interdit de boire. Tu es encore allergique et c'est ma faute? Shenruoting. Tes vêtements sont sales. Notre fils a grandi. On se tire, on se tire. Et puis. Il nous reste 30 jours avant de prendre chacun notre chemin. Ne pousse pas trop loin. Prendre chacun notre chemin. Comment tu sais que la malédiction canine se lèvera dans 30 jours? L'assistant QI a laissé échapper l'info. Dans 30 jours, la malédiction canine se dissipera d'elle-même. Alors tu veux tout lâcher, c'est ça? Tu veux juste tenir ces 30 jours sans rien foutre. Ça fait un bail que je te supporte. Si je te supporte, c'est pas parce que je suis patient, c'est parce que je veux te montrer qui est le patron. Pourquoi je résisterai pas, hein? Tu t'accroches. Réfléchis un peu, tu vas gueuler. Tu pourrais pas. Ne touche pas à ton esprit. Qu'est-ce que tu fais? Je ne regarderai plus en cachette. Il reste où que je n'ai pas encore vu? Hier, c'était juste un accident. J'avais simplement trop bu. J'ai commis l'erreur que toutes les femmes font, c'est tout. Jeune maître. La nouvelle de l'annulation de la collaboration avec Anglu hier s'est répandue. L'action a dégringolé. Monsieur Yann, quelle est votre position concernant la chute vertigineuse de l'action du groupe? Répondez-nous, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner votre avis sur l'effondrement du cours de l'action du groupe? Quelle réponse avez-vous pour le groupe? Monsieur Yann. Oui, c'est dit. Pas vrai. Monsieur Yann. Et, Monsieur Yann. Allons-y. Ça peut être un nouveau départ. N'y va pas. Laisse-le tranquille. Monsieur Yann. Moi, expliquez-vous. Pire qu'un chien. Monsieur Yann. Aidez-moi. Monsieur Yann. Répondez, s'il vous plaît. Monsieur Yann. Patron, qu'est-ce qui vous arrive?
Dites quelque chose. Monsieur Yann. Pourquoi devrais-je t'accompagner pour expliquer ça à Henri? Jeanne Xiaoxi. Comment oses-tu parler ainsi? Manquer la réunion avec Monsieur Henri. Tu dois bien sûr en assumer l'entière responsabilité. Serait-il possible que l'affaire des rations ne te concerne absolument pas? Bien sûr que ça ne me concerne pas. J'ai déjà demandé aux fabricants d'enquêter sur les responsabilités. On aura des explications. D'ailleurs, le nez d'un chien n'est-il pas le plus fin? Tu ne pouvais pas sentir s'il y avait des pêches? Pourquoi en as-tu mangé? C'est pour toi que je fais tout ça. Regarde un peu cette belle maison. Cette décoration. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec chez certaines personnes. Une maison ne doit pas être trop grande. Trop grande, elle ne retient pas la richesse. C'est tellement agréable. Ying Xiaoxi, tu n'as pas lavé la poire du bébé, n'est-ce pas? Il est tellement beau. Allez, viens. Engling. Nous pensons qu'il n'est plus nécessaire d'en parler. Il y en a encore tellement. Non. Je vais certainement. La sincérité de votre entreprise. J'ai entendu le directeur Cui dire que c'était la faute de cet employé. Ça doit être elle, n'est-ce pas? Alors, vous avez l'intention. Cette affaire n'a rien à voir avec elle. Cette Yann Ruoting n'a même pas osé me faire porter le chapeau. Je ne rejetterai pas la responsabilité sur mes subordonnés. Ma visite aujourd'hui repose entièrement sur ses convictions. Si Monsieur Henri veut bien les accepter. Sinon, c'est la première fois que j'entends une telle façon de s'excuser. C'est acceptable. Monsieur Henri. Concernant ce projet, il faut absolument que vous soyez prudent. Ne vous laissez pas impressionner par son apparence si bien ficelée. Tout a été retravaillé pour optimiser. Mais les additifs à l'intérieur sont toujours bien présents. C'est juste un changement de nom, pour tromper les néophytes. Mais c'est quand même un gros projet. Prenez le temps d'y réfléchir. C'est juste un changement de nom, pour tromper les néophytes. Mais c'est quand même un gros projet. Prenez le temps d'y réfléchir. C'est exactement comme la sécurité alimentaire pour les humains. C'est la même chose. On ne peut absolument pas être négligent. À ce que je vois. Tu es sincèrement dévoué à la culture pour les animaux de compagnie. Comment tu t'appelles? Jeanne Xiaoxi. Président Yann. J'accepte de collaborer. Vous acceptez de collaborer. Mais j'ai une condition. Pendant toute la durée du partenariat, je veux que Jeanne Xiaoxi en soit la responsable. Moi. Mais comment cette affaire a-t-elle pu être conclue aussi facilement? Ces gens fortunés ont-ils tous un grain? J'ai été clair comme de l'eau de roche. Il n'a même pas pris le temps de réfléchir? Une transaction d'une telle envergure, bouclée juste comme ça. Pourquoi fais-tu encore cette tête? J'ai juste répondu à un coup de fil. Et tu as déjà mis ce Henri à genoux. Un round après l'autre. Peut-être que ses goûts sont un peu particuliers. Tu le connais bien? Je ne savais pas que tu étais aussi efficace au travail. Pourquoi tu ne m'as jamais montré ça?
Quelle est notre relation, à nous deux? Pourquoi est-ce que je te ferais ça? À ton avis, quelle est notre relation? Qui est le meilleur, Henri ou moi? Tu es jaloux? Et sinon? Tu viens aujourd'hui? On va dormir. Patron. Toi. Touche-moi encore. Vraiment, touche-moi. Jeanne Ruotigne. Ne crois pas qu'après cette nuit-là, tu pourras faire tout ce qu'on veut. Tu penses que cette nuit-là, je ne t'ai pas assez satisfait. Tu n'étais pas à l'aise. D'accord, tu es content maintenant. Waouh. Tant de grands plats. Qui t'a envoyé tout ça? C'est vraiment trop tapa accent grave l'œil. Rien que ce sac vaut plusieurs mois de mon salaire. Jeanne Xiaoxi. C'est sûrement des contrefaçons. À moi. Jeanne Xiaoxi. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi, une manœuvre éhontée pour attirer l'attention, est-ce que ça ne va pas nuire à l'entreprise? Tu es vraiment trop vaniteux, à amasser toute cette pacotille ici. À quoi tu joues, chef ou? Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tu n'as vraiment aucune honte. Pour qui te prends-tu? Qui irait te faire des cadeaux comme ça? Et il y a une carte avec ses fleurs. Ils ont vraiment pensé à tout pour ce petit numéro. Pour la charmante Xiao 11. Henri. Pour la charmante Xiao 11. Henri. Ce PDG Henri. Comment est-ce possible? Comment Jeanne Xiaoxi pourrait-elle être liée au PDG Henri? Avoir un lien. Elle vient juste de se mettre à dos le PDG Henri. Non. Jeanne Xiaoxi, tu as peur que l'entreprise te tienne pour responsable. Alors tu as monté toi-même. Ce petit spectacle, c'est ça? Monté de toutes pièces. Moi? Chef ou? Parfois, vraiment, j'admire ton imagination. Tu ne vas quand même pas prétendre que c'est le PDG Henri qui te les a offerts. Tu ne vas pas non plus dire que le PDG Henri a un faible pour toi. Tu n'es qu'un simple employé de base. Exactement. C'est totalement impossible. Un PDG aussi important. Comment pourrait-il offrir des cadeaux à un simple employé? Jeanne Xiaoxi est vraiment ce genre de personne? Elle est tellement magnifique. Tous ces objets. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est peut-être Henri qui veut collaborer avec notre entreprise. C'est pour l'entreprise, non? Quant à la raison. Lui. Arrête, Jeanne Xiaoxi. Jusqu'à présent. Je n'ai toujours pas entendu dire que Henri soit prêt à collaborer avec notre société. Toi. Je ne vais pas faire mon petit cinéma. Prends toutes ces contrefaçons. Et dis-moi qui doit dégager. Alors, qui doit dégager? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que la culture d'entreprise chez vous se résume à harceler les employés? Monsieur Henri. Vous faites erreur. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous veniez en personne à l'entreprise. Nos installations sont modestes. Veuillez nous en excuser. Je vous emmène tout de suite à la salle de réunion. Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de votre aide. Xiao 11 peut m'y accompagner, c'est suffisant. Un employé aussi insignifiant que Xiao 11 n'a pas sa place dans une réunion de direction. Surveillez votre langage. Je n'ai pas besoin de vous pour m'accompagner. Allons-y. Xiao 11. Après vous. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton chien? Tu t'en occupes très bien. Je m'en doutais. Tu aimes vraiment les animaux. Sivedine. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi j'ai l'impression
Que ce petit chien me voue une véritable animosité? Allons-y. Xiao 11. Une voiture aussi belle que celle-ci. On ne voit plus Zhang Xiao 11? Je n'aurais jamais imaginé que Zhang Xiao 11. On dirait que tu as la langue bien pendue. Même mon chef d'équipe n'a jamais roulé dans une voiture aussi luxueuse. Zhang Xiaoxi, tu es vraiment une comédienne hors pair, tu joues ton rôle jusqu'au bout. Ne crois pas qu'avec tes petites manigances pour séduire Henri, tu vas monter au 7e ciel. D'accord, Xiaoxi. Je t'invite à dîner. Monte dans la voiture, Xiaoxi. C'est moi qui régale. C'est Henri. Désolé, Monsieur Henri, le truc c'est que, j'ai mon chien avec moi. C'est pas pratique. Pas de souci. J'ai justement choisi un restaurant qui accepte les animaux. Ce n'est pas le restaurant où j'ai toujours voulu réserver sans jamais y arriver? Xiaoxi. Où veux-tu t'asseoir? Là-bas, peut-être. Excusez-moi, messieurs dames. Cette table est déjà réservée. Mais la personne qui l'a réservée n'est pas encore arrivée, non? Je paie 10 fois le prix. Je crains que ce ne soit pas possible. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Peu importe où l'on s'assoit. Je vais de toute façon vérifier tout à l'heure. Qui a réservé cette place? Xiao 11. Confie ton chien au serveur pour qu'il se repose. D'accord. Xiaoxi. Qu'est-ce que tu fabriques, monsieur Henri? Vous faites trop de frais. Je suis vraiment gêné. Xiaoxi. Ce que je veux dire. Tu ne comprends toujours pas? Vous voulez dire que tu es une fille franche et sincère. Tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Qu'est-ce qui se passe là? Cette intrigue. Ça ne va pas finir par. Je suis quelqu'un de direct. Je suis amoureux de toi, Xiaoxi. Veux-tu être ma petite amie? Je crains que cela ne soit pas possible. Monsieur Yan. Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais justement prévu d'inviter Xiao 11 à dîner aujourd'hui. Mais j'ai été retardé par certaines affaires. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Henri me coiffe au poteau. Oh. Président Yan. Souvent. Une seconde de retard suffit. On ne pourra jamais le rattraper. Ce n'est pas si sûr. Au moins, j'ai aussi préparé mon plan. Cette place. C'est moi qui te l'ai réservé. Pour moi? Alors, l'invité à cette place, c'est toi. Mais tu ne te plaignais pas tout le temps, en disant que tu adorais ce restaurant, mais que tu n'arrivais jamais à réserver? Il a même retenu mes préférences. Mais qu'est-ce qui lui prend, à ce Yan Rotting? Il est censé me détester. Président Yan. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu te soucies beaucoup de tes employés. Monsieur Henri le sait aussi. C'est mon employé. Oui, c'est ton employé. Il n'y a aucune règle qui dit que je ne peux pas courtiser ton employé. Non, c'est hors de question. J'ai mes propres règles. Les employés en poste ne peuvent avoir aucune relation inappropriée avec les partenaires. Quand avez-vous établi cette règle? Tout juste. Je vois. Alors, contentez-vous de ces pâtisseries. Si monsieur Henri a besoin de quoi que ce soit, je peux vous présenter des talents bien plus compétents. Dans ce cas, il suffit que Xiao 11 démissionne, non? Qu'avez-vous dit? Monsieur Yan, ne seriez-vous pas en train de mal interpréter la situation? Je ne suis pas en train de vous débaucher vos collaborateurs. Je suis en train de courtiser une femme. Puisque votre entreprise a cette règle, alors Xiao 11 n'a qu'à quitter son poste. J'ai aussi prévu que Jiao Jiao, Yujia et Xiao 11 y aillent ensemble. Monsieur Yan, si vous n'avez rien de particulier, je ne vous retiens pas. Il n'est pas en état d'écouter de la musique. Nous avons encore du travail à discuter, lui et moi. Alors là, c'est quoi cette situation? Permettez-moi de vous rappeler. En tant que patron, la chose la plus agaçante, c'est de trop empiéter sur le temps libre des employés. Alors, voilà. Pour être juste, c'est toi qui choisis. C'est toi qui décides. Monsieur Yan a raison. Xiao 11. C'est toi qui choisis. Xiao 11.
Si Monsieur Yan te met dans une situation délicate, Monsieur Kang Lee, je suis désolé. J'ai encore du travail aujourd'hui. Ce n'est pas très pratique. Ce n'est rien. Xiaoxi. On se recroisera une prochaine fois. Zhang Xiaoxi. Mais à quoi tu penses, au juste? Non seulement tu as accepté la demande de rendez-vous d'Henri, mais en plus tu m'as balancé dans la fosse au lion. Est-ce que je suis trop gentil avec toi ces derniers temps? Tu pourrais faire un effort pour comprendre, non? À qui je dis oui? À qui je dis non? C'est mon affaire personnelle. Utiliser ça comme critère de sélection, c'est vraiment aller trop loin. Tu as oublié le contrat que tu as signé. Durant ces 30 jours, tu ne représenteras pas seulement toi-même. Tu manques totalement de sens de l'engagement. Je vois que tu n'as Dieu que pour Henri. Tes paroles sont vraiment blessantes. Si je signe un contrat, je deviens ta propriété? Exactement. Laisse-moi tranquille. Oui. C'est toi qui es mon chien. Je suis ton chien, à toi. Si ça continue. Ce type va finir par briser la malédiction. Faut calmer le jeu. Reprends ton souffle. Pourquoi tu te presses comme ça? Il faut absolument garder ses distances avec lui. Sinon, ça va forcément mal tourner. Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Et je n'ai enfreint aucune clause du contrat. C'est plutôt toi, tu es sûr de ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi lucide qu'en ce moment. Dès qu'il est avec Henri, ils ne font que bavarder. C'est ce qu'on appelle cette malédiction amoureuse. La manière d'être d'Henri est effectivement plus facile à accepter que la tienne. Accepter. Tu peux accepter tout ce que font les autres, c'est ça? Alors est-ce que ça aussi, ça passe? Ne regarde pas. Pan. Long. À toi. Et à moi. Chacun. Une faute. Offrir. Un plat. Une. Le monde n'est pas encore très agréable. Une. Crois-moi quand je te le dis. Une voix. Que je pourrais t'offrir. Une voix. Je t'en donnerai davantage. Une voix. Un verre. Encore un autre. J'ai trop perdu au jeu tout à l'heure. C'est trop loin. Je ne peux plus boire. Zhang Xiaoxi. Qu'est-ce que tu insinues? On est là pour une sortie de team building sympa. Ne gâche pas l'ambiance. Exactement. Le chef ou te tend son verre personnellement. Tu te prends pour qui? Certains se croient peut-être déjà au-dessus du PDG Pan. Tu ne nous prends même plus en considération, nous autres collègues. Ça suffit maintenant. Xiao 11. Tout ça aussi, c'est un cadeau du PDG Henri? C'est vraiment exagéré. Même pour un PDG. Ne fais pas peur à tes fans jusqu'à les faire pâlir. Zhang Xiao 11. Je te l'ai répété 1000 fois. Ne mêle pas ta vie privée à la petite entreprise. Aujourd'hui, Xiao 11 est le trésor du PDG Henri. Elle a probablement déjà oublié ce boulot. Ce Henri n'est qu'un partenaire commercial. Il n'a pas son mot à dire dans notre société. Zhang Xiao 11, tu vas le regretter. Tu crois encore pouvoir faire le fier face à l'ennemi? Seul un sans-gêne comme toi oserait. Je dois sortir. Tu penses vraiment qu'il est sincère avec toi? Ce n'est qu'un jeu pour lui. Fais la lessive. La boutique offre des cadeaux. Zhang Xiaoxi. La boutique de fleurs. Le café. Et le restaurant pour animaux. Tout ça, c'est pour moi? La boutique de fleurs. Le café. Et le restaurant pour animaux. Xiaoxi. Tu possèdes tellement de biens maintenant. À quoi bon continuer à travailler? C'est vrai, Xiaoxi. Un seul de ces bijoux
vaut plus qu'1 an de ton salaire. Qu'est-ce qui se passe? Henri, il ne fait qu'empirer les choses. Ces trucs-là, pour un homme, c'est du vent. Seule une idiote comme Zhang Xiaoxi peut se laisser avoir. Comment pouvez-vous être sûr que ces colliers sont authentiques? Ces grands patrons sont les plus malins. Ils n'offriraient jamais ce genre de choses à une femme qui n'a aucune valeur à leurs yeux. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, Henri sèche encore le team building. Chef ou Il semble que ce ne soit pas Henri qui l'ait envoyé. Ce n'est pas Henri. Alors, il y a encore moins de soucis à se faire. Zhang Xiaoxi, on ne dirait vraiment pas, en effet. T'es une vraie grue, toi. J'ai même parlé du chef ou De quoi tu as peur? Est-ce que j'ai dit autre chose que la vérité? À moins que le portefeuille de Zhang Xiaoxi ne se pointe pour le défendre. Tu traites qui de portefeuille? C'est toi, ou Shan Chan? Qui tu traites de mari décoratif? Et toi, tu sors d'où, toi? Fais gaffe à pas te faire embobiner par Zhang Xiaoxi et ses cartes de visite. Je te préviens. Il est pas commode, lui. Patron. Toi. Patron. Monsieur Yan. Zhang Xiaoxi, tu es devenu fou ou quoi? Tu oses faire passer quelqu'un pour Monsieur Yan? Mais il l'est, c'est évident. Quelle évidence? Arrête tes bêtises. Exactement. C'est quoi cette histoire d'évidence? Il est déjà si tard. Nous devrions rentrer à la maison. Assistant J. Que Zhang Xiaoxi ait fait appel à un imposteur pour se faire passer pour le président Yan, c'est une affaire grave. Tant de collègues l'ont vu. Et vous, vous le couvrez ainsi? Ou Shan Chan? Veuillez vous adresser au président Yan avec respect. Un peu de respect, s'il vous plaît. Voici Monsieur Wu, de notre Société internationale d'amour des animaux. Yan. C'est vraiment Monsieur Yan. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Monsieur Yan courtise aussi Zhang Xiaoxi? C'est donc lui, le fameux Monsieur Yan. Aussi talentueux que le bruit court. Zhang Xiaoxi nous a sauvé la mise pour le team building de l'entreprise. Ce sont toutes des récompenses pour lui. Notre entreprise a toujours su reconnaître le mérite. Des objections? Monsieur Yan. Aujourd'hui. Mais notre team building du département RD. Zhang Xiaoxi s'en va juste comme ça. Ce n'est pas très convenable, non? Ah bon? Zhang Xiaoxi n'est plus au département RD. Il a été muté au siège. C'est moi qui l'ai décidé. Je ne suis pas d'accord. De quel droit tu décides de mon sort sans même me demander mon avis? Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Et toi, de quel droit tu me parles sur ce ton? Ça devient de plus en plus bizarre. HMPH. Ça, je peux te dire que ça fait mal. Tu étais si impressionnant quand il y avait du monde tout à l'heure. Pourquoi Henri peut le faire, mais pas moi? Je lui demande. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Vraiment pas. Tu fais l'idiot ou tu le joues? Yan Ruoting. Tu ne crois pas que tu t'occupes de trop de choses? Que ce soit Henri ou quelqu'un d'autre. Comment je choisis, c'est ma liberté. Ne pousse pas trop loin. Notre relation. Elle se limite au contenu du contrat. Je t'en prie, prouve-le toi-même. Je vais trop boire. On doit travailler demain. Repose-toi tôt. Patron. Vite, allume les infos. C'est énorme. Le PDG Yan de notre boîte. Qui entretient le directeur Jeanne. N'importe quoi. Zhu Yao, porteur plainte. Président QI. On ne peut pas dire les choses comme ça. Comme dit le proverbe. Il n'y a pas de fumée sans feu. Même si vous portez plainte. Et que vous gagnez le procès. À quoi bon maintenant? La nouvelle s'est déjà répandue. La réputation de l'entreprise en a déjà pris un coup. Qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que, toi et le PDG Yan, allez en assumer la responsabilité? Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Monsieur QI, ne me collez pas. Une étiquette aussi énorme. Je ne pourrais pas la porter.
Le directeur Yann accorde tellement de privilèges à Zhang Xiaoxi. Les collègues de l'entreprise en ont tous été témoins. D'autant plus que il a un sale caractère. Qu'une telle rumeur circule était inévitable. Ou chacha. Ne dis pas n'importe quoi sur les gens. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi t'énerves-tu comme ça? Oserais-tu dire que le PDG Yann te traite exactement de la même manière que tous les autres? Quel stratagème as-tu utilisé pour séduire le PDG Yann? Toi, à quoi bon discuter de tout ça maintenant? Il faut plutôt réfléchir sérieusement à la façon de redresser la situation. Au vu de ce que sous-entend Monsieur E, auriez-vous une idée géniale? Concernant cette affaire, il est hors de question d'impliquer Monsieur Yann. Par conséquent, c'est la seule solution. Monsieur E. Je comprends votre intention. Tout rejeter sur Zhang Xiaoxi. Ensuite, licencier Zhang Xiaoxi, pour protéger Yila Yuan. Bien que cela ne soit pas idéal pour vous, ce truc. Mais n'espérez pas que je vous serve de bouc émissaire. Non. On ne peut pas virer Zhang Xiaoxi. Quoi? Tu as un meilleur plan de communication. Cette affaire est très simple à régler. Du moment que vous m'appelez Je suis en train de courtiser Zhang Xiaoxi. Cette affaire est très simple à régler. Du moment que vous m'appelez Je suis en train de courtiser Zhang Xiaoxi. Regardez vite, l'opinion publique a fait volte-face. Personne ne s'attendait à ce qu'après que le PDG Yann ait publiquement courtisé Zhang Xiaoxi, il est encore des fans de couple. L'opinion publique est complètement en sa faveur. Tout le monde vante les mérites de Monsieur Yann. Les ventes ont augmenté. Et avec les commandes de Eli, on va bientôt dépasser les 10 millions de commandes. Ah, MMM. MMM. Très bien, très bien, très bien. Ah. On va bientôt atteindre les 10 millions de commandes. Mais on n'a plus de stock. Pas de souci. Je t'envoie tout de suite à l'usine pour la livraison. Si l'objectif est atteint, et que Tian Ruoting n'est pas libéré de la malédiction, il saura que je lui ai menti. Il doit tellement me haïr. Xiaoxi. Tu as encore fait des bêtises, c'est ça? Oui. D'accord. Lin Ruoting. Je ferais mieux d'arrêter de travailler. Lin Ruoting. Comment as-tu protégé Xiaoxi? Pourquoi lui est-il arrivé un tel accident? Qu'est-ce que tu faisais, au juste? Si tu n'es pas capable de le protéger, alors laisse-le partir. Laisse-moi le protéger. Cette affaire n'est pas du ressort de la radio. Henri, tu ne crois pas que tu t'en mêles un peu trop? Docteur, comment ça va? Préparez-vous au pire. Répétez-moi ça. Tous les organes du patient sont en défaillance. La situation est très claire. Il est perdu. Alors le maître doit être sauvé. Cet hôpital appartient au clan Lou. Nous vous versons chaque année autant d'équipements médicaux et de fonds. Parfois juste pour le protéger. Si vous n'êtes pas capable de le soigner, alors organisez son transfert. Je vais mobiliser la meilleure équipe. Escortez-le jusqu'aux États-Unis. Seuls vous en avez les moyens. Cette affaire ne relève pas de votre compétence. Mais l'état du patient ne supportera pas un voyage aussi long. Alors sauvez-le. Si vous n'en êtes pas capable, faites venir le médecin le plus compétent de votre hôpital. Si votre hôpital est incapable, faites venir l'équipe médicale la plus compétente qui soit. Je n'ai qu'une seule condition. Qu'elle se présente devant moi en pleine forme. Mais le patient a 96 ans. Même s'il est guéri, il ne pourra pas être en pleine forme.
Messieurs les présidents, je vais bien. Excusez-moi. J'ai mal. Xiaoxi. J'ai cru que tu... Heureusement, c'était juste une urue. Puisque Xiaoxi va bien. Monsieur Henri peut donc partir. Monsieur Yan, vous ne trouvez pas que vous vous mêlez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas? Vous n'êtes que le patron de Xiaoxi. Alors que moi. Je suis Xiaoxi. Comment savez-vous que je n'aime pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non, non, c'est impossible. Les 30 jours touchent à leur fin. Je ne peux pas m'y prendre maintenant. Sinon, tous mes efforts seront ruinés. Enfin la vérité sort. Alors je vais justement te contester cela. Si vous devez choisir entre le contrat et Zhang Xiaoxi, et que vous ne pouvez en garder qu'un seul, je me demande comment Monsieur Yan va trancher. Je choisis Zhang Xiaoxi. Dans ce cas, inutile de continuer à débattre. Laissons Xiaoxi décider elle-même. Monsieur Henri, je suis honoré de votre estime à mon égard, mais en ce qui vous concerne, je n'éprouve aucun sentiment particulier. Je vois. Soit, c'est simplement que la chance ne m'a pas souri. L'ordre d'apparition est décisif. Néanmoins, si jamais tu changes d'avis, tu peux toujours venir me voir. Moi. Monsieur Yan, tu sais bien, l'ail moyen, le petit ail. Qui est le plus doué pour les histoires d'amour? Zhang Xiaoxi, tu le sais? Je vais vous le dire. C'est Zhong Xuan. Vous savez pourquoi? Parce que, plus tard, j'ai enfin appris comment t'aimer. C'est drôle, non? Zhang Xiaoxi. Le malheur dont je parlais tout à l'heure. C'est que tu as refusé Henri. Est-ce que ça veut dire, Monsieur Yan? Tu te fais des idées. J'ai refusé Henri. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de sentiments pour toi. Et je l'ai dit clairement. Nous ne sommes que patrons et employés. En dehors de ça, il n'y a rien. Et il n'y aura jamais rien. Tu viens juste d'entrer. Tu souffres encore trop pour être lucide. Tu ne peux pas comprendre ces choses. Yan Ruoting. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. J'ai été très clair. Je n'aime pas. Je ne t'aime pas. Maintenant, je ne t'aime pas. Plus tard, je ne t'aimerai pas. Je ne t'aimerai jamais. Zhang Xiaoxi. Monsieur Yan. Je vous demande de le prouver. Dans 30 jours, nous n'aurons plus aucun lien. Peu importe ce que tu penses maintenant. Reste là. Zhang Xiaoxi. Je peux manger tout seul. Qui peut résister à ça? Alors, tu veux venir dormir ici?
Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une douche. Je vais prendre une douche. Tu veux que je t'aide? Non, 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 c'est bon. Gian Ruoting. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je sais déjà tout, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire par fabriquer? Reste où tu es, ne t'approche pas. C'est l'heure. Moi. Ça va, non? Réveille-moi. Je t'aime. Toi. Comme ça. C'est le plus sûr. Moi. Notre temps est écoulé. Certains pensent que je vais faire quelque chose. Tu ne l'as pas encore fait. Simplement. Je dis toujours. Que attends-tu? La menthe. C'est le remède de l'été. Voilà. Après ton bain d'herbe, va te reposer de bonne heure. Après avoir trempé, laisse sécher quelques heures. Ne t'inquiète pas. Frère Xian est toujours en forme. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis toujours un malade. Ma main n'est pas guérie. Je sais. C'est justement parce que tu es un malade. Alors arrête de dormir dans la même maison. Ça ne fait rien. J'ai l'habitude. De toute façon, on dormira ensemble plus tard. Xiaoxi, dis-moi. Il n'y a pas des idées bizarres qui te trottent dans la tête, hein? Mais non, pas du tout. Toi. Arrête tes conneries. Tout de suite. Non. Lâche-moi. Bonne nuit, patron. Yan Ruoting. Le jour où tu connaîtras la vérité. Et que tu sauras que je me suis approché pour me venger. Tu me haïras tant. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, c'est le destin. Monsieur est. Cette remarque est trop fine. Toi. D'où vient ce bruit? Je ne t'avais pas dit de prendre ta propre voiture électrique. Je n'ai que des voitures électriques. Le signal d'aujourd'hui sur les nouvelles énergies. La moto que je conduis. C'est bien une Gianmo, non? Vous avez enfreint la loi. Enfreint la loi. Monsieur est. Vous savez aussi que c'est illégal. On fait quoi maintenant? Tu t'en occupes. Souviens-toi, comment on a fait tomber le vieux Yann avec cette croquette empoisonnée. Cette fois. On refait la même chose avec son fils. Je dois absolument devenir PDG d'Animal International. Compris. Comment as-tu pu faire ça? À partir de maintenant. Nous sommes dans le même bateau. Désormais, Jian Xiaoxi. Jian Xiaoxi. Génial. C'est fait. Il reste encore 1000 commandes.
les 1000 dernières. Une fois que c'est terminé, la malédiction sera levée. Vraiment? C'est super alors. Tu m'énerves toujours avec ça. Tu ne devrais pas être content, tu vas bientôt retrouver ta liberté. Je suis trop heureux. Ah là là, président Yann. Vraiment, le destin a ses propres desseins. Le vieux maître est au courant. Il en serait très heureux. Au fait. Monsieur Yann avait mentionné plus tôt qu'il vous inviterait à dîner le jour où la malédiction serait levée. J'ai déjà tout organisé au restaurant. Oui, j'ai déjà tout prévu. Alors dans un moment, je viendrai vous chercher, vous et Monsieur Yann. Le PDG Yann m'a spécialement demandé de préparer une bague. C'est vraiment un double coup de chance. Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Ne te fie pas à son apparence modeste. C'est avec cette bague que j'ai réussi ma demande en mariage. Elle te plaît? Qu'est-ce que tu fais? PDG Yann. Il y a un problème. L'usine de fourniture vient de nous prévenir qu'un lot de croquettes pour chiens présente des défauts. Des croquettes défectueuses. C'est quoi le souci? Retirez immédiatement tous mes produits des rayons. Mais c'est impossible. Vous allez pourtant atteindre vos objectifs KPI comme ça. Comment peut-on vendre des croquettes défectueuses, même si ma malédiction n'est pas levée aujourd'hui? La famille Yann ne doit absolument pas agir contre sa conscience. Angli a passé commande. Les objectifs sont atteints. La malédiction est levée. Les objectifs sont atteints. La malédiction est levée. Pourquoi ce collier est toujours là? Zhang Juxi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu me caches quelque chose? Zhang Juxi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu me caches quelque chose, oui ou non? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Yann. Je sais. La malédiction est levée. Il y a peut-être un décalage. Aujourd'hui, c'était juste l'expédition de l'usine. La commande n'est pas encore perdue. Attendons encore un peu. De toute façon, il nous reste du temps. Monsieur Yann. Voyons, après toutes ces années, le moment n'est pas encore venu de le diffuser à nouveau. Monsieur Yann. Président Yann. Monsieur Yann. Prenez la parole, je vous en prie. Dites-nous un mot. Président Yann. Expliquez-nous, Président Yann. Donnez-nous quelques explications. Vous vous souvenez de la période des tickets de rationnement, Monsieur Yann? Alors c'était vous, à l'époque. Pendant la période des tickets de rationnement. Vous n'avez rien à dire pour vous expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Absolument rien à expliquer. Regardez ce journal. C'est ton Zhang Xiaoxi à toi. Oui. Alors tout ça, c'était du faux semblant. Tu t'es approché de moi. Pour me faire jeter ce sort. Tout ça, c'était prémédité depuis le début. C'est la dette que votre famille Yann doit payer. C'est ce que vous devez au grand fleuve. Envers les chiens que vous avez tués. Donc la raison de la malédiction est fausse aussi. Tu veux juste que je devienne un chien pour toujours.
Je veux juste que tu deviennes un chien. Zhang Xiaoxi, ces derniers jours, ces jours passés ensemble, tu n'as pas ressenti le moindre frisson pour moi? Oui. D'accord. MMH. Monsieur Yan, où allez-vous? Zhang Xiaoxi, vous avez atteint votre objectif. Mais pourquoi n'êtes-vous pas heureux du tout? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi quoi? Le lien qui nous unissait. Pourquoi a-t-il disparu? Tu te rends compte du moment que l'on traverse? Tu as encore le temps de t'occuper de ce fil? Les 30 jours diminuent de plus en plus. Ce fil va lentement disparaître. Comme ça. Zheng Xiaoxi, je ne comprends pas. Pourquoi agis-tu ainsi envers Monsieur Yan? Monsieur Yan est sincère avec toi. Tu ne le vois vraiment pas? La sincérité. Il croit que sa sincérité suffirait à racheter les fautes commises par la famille Yan autrefois. De quel droit? Pourrais-je demander à Dajiang de lui pardonner? Je comprends maintenant. Tu as toujours cru que l'affaire de la nourriture pour chiens empoisonnés, c'est l'œuvre de la famille Yan, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par je crois? Sous-entends-tu quelque chose? N'est-ce pas simplement la vérité? Quelle vérité? Le vieux Yan est un entrepreneur, qui tient tellement à la réputation de l'entreprise. Un véritable capitaine d'industrie. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? À l'époque, il a été piégé. Soudain, des lots entiers de nourriture pour chiens empoisonnés sont apparus. Il a été pris à partie par l'opinion publique. C'est ainsi qu'est née la malédiction de la famille Yan, transformée en chien. À ce moment-là, Monsieur Yan était encore jeune. Pour protéger Monsieur Yan, on l'a fait partir à l'étranger. Ensuite, les affaires de l'entreprise ont été reprises par Elin. Il a fallu faire énormément de relations publiques et de dédommagement pour étouffer cette affaire. Tu sais quoi? Le retour de Monsieur Yan cette fois-ci. Il faut absolument faire toute la lumière sur cette affaire de croquettes empoisonnées d'il y a quelques années. Et laver l'honneur de la famille Yan. Impossible. Absolument impossible. Quoi? Pardon? Réfléchis un peu. Depuis que le président Yan est revenu au pays, vous avez été ensemble tous les jours. Même s'il avait voulu manigancer quelque chose, comme cette affaire de croquettes empoisonnées. Tu crois qu'il en aurait eu le temps, ou même la moindre opportunité? Je dois aller le voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ça. C'est moi qui t'ai mal compris. Je suis désolé, moi. Je ne compte pas. Crois-tu qu'un simple malentendu de ta part puisse effacer ce qui s'est passé? Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. J'ai simplement mal compris. Cette année-là, l'affaire de la nourriture empoisonnée, c'était manigancé de la main des Yan. Moi, j'ai mal compris. Les Yan ont comploté contre mon père. C'est à cause de ça qu'il est devenu un chien. Je l'ai vu de mes propres yeux se transformer en chien devant moi. Sa durée de vie va aussi se réduire. Je ne sais même pas quand. Je vais perdre ma chance à jamais. Je n'ai pas mené l'enquête à fond, non. Il y a forcément un moyen. En vérité, je le sais. Le moyen de lever la malédiction. Ce n'est pas le KPR. Je t'ai insulté parce que je te détestais. Mais du moment que je t'aime, l'ancêtre peut la lever. Yuan Ruoting. Écoute-moi bien. Je t'aime. Je ne sais même plus depuis quand. Tu as pris place dans mon cœur. Pourquoi le petit cercle n'a-t-il pas disparu?
Qu'est-ce que c'est encore que ça, ton cœur? Non. J'ai lancé cette malédiction parce que je te détestais, c'est tout. N'est-ce pas simplement parce que le cœur s'emballe? Alors pourquoi le petit cercle n'a-t-il pas disparu? De toute façon, dans l'histoire que tu as vécue avec moi, tu es déjà libre. Voir ce qui fut dit autrefois. Les mots, qui jadis devinrent les nôtres. Jeanne Xiaoxi. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Il est déjà si tard. Non, s'il ne vient pas me voir. Je ne rentre pas. Ce pauvre enfant têtu. Ne va pas attraper froid encore. Je ne veux pas. C'est le vêtement de Monsieur Yuan. Monsieur Yuan l'a expressément demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé, au juste? Pourquoi t'infliger ça? C'est moi qui ai commis une faute. C'est à moi d'en assumer les conséquences. Qu'est-ce que tu dois assumer? L'inruotigne. Tu as enfin accepté de me voir. Mes paroles de ce jour, n'étaient-elles pas assez claires? Combien de temps comptes-tu rester en moi? La malédiction est née à cause de moi. Seul moi peux donc la briser. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Mais je voulais juste faire quelque chose pour toi. Tant que tu vas bien. Je peux même disparaître de ta vie. Tu crois vraiment que je vais encore te croire? Ou que je vais continuer comme un imbécile, à me faire berner par toi? Je voulais juste te dire une dernière chose. Ne te montre plus jamais dans aucun endroit qui a un lien avec la famille Yan. Ne me cause plus d'ennui. J'ai compris. Alors je ne te dérange plus. Laisse-moi descendre. Je suis perdu. Tu es juste devant chez moi. Mes problèmes sont bien plus graves. Alors toi aussi. Peu importe où, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne pars pas. Il faut que le petit chien dorme. Lianglian ne se sent pas bien, c'est ça? Tu t'inquiètes quand même pour moi. MMH. J'ai pris la pluie toute la journée, je me sens vraiment mal. Et en plus, mes vieilles blessures de l'accident ont recommencé à me faire souffrir. Tu veux que j'appelle un médecin? Oui. Montre-moi. Je ne me sentirai mieux que si tu restes avec moi. Quoi? Dis-le.
Sur toi et l'assistant Yann. Vous avez la même odeur que la personne qui m'a renversé. Exactement. Tu pues vraiment. Alors pourquoi Yann m'a-t-il foncé dessus? On n'a aucune rancune ni conflit entre nous. Oh. À moins que... Et Yann ait découvert toute la vérité sur Zhuchong, et qu'il veuille m'éliminer pour me faire taire? Alors tu ne pourras plus commenter les ancêtres favoris. Ce n'est pas plus tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? L'affaire de ton père avec Duo Goliang autrefois a probablement aussi un lien avec Yann. À l'époque, j'étais encore jeune. Après l'incident de mon père, il m'a immédiatement envoyé à l'étranger. À l'époque, j'étais à l'étranger. Je n'avais aucun moyen d'avoir accès aux affaires des entreprises du pays. Quand j'ai pu reprendre la main, Yann avait déjà tout réglé et mis en ordre. Il avait tout préparé. Il ne faisait plus que toucher l'argent. Calmer les familles des victimes. Les acheter. Leur faire changer de version. J'ai aussi des torts. Si à l'époque, j'avais pu rentrer plus tôt, ce n'est rien. Cette affaire. Tu as subi un choc terrible. Ce n'est rien. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais avant cela, je dois absolument faire la lumière sur toutes ces affaires. Et comment comptes-tu t'y prendre? Bien sûr, en commençant par interroger Yann. Quel que soit le résultat, je serai à tes côtés. Bon, allez, il faut qu'on se repose. Tu as encore besoin de beaucoup de repos pour te rétablir. Je vais d'abord aller discuter des détails avec le pilier Kit. Bonne nuit. C'est à cause de moi que la situation en est arrivée là. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois absolument prendre la parole pour Yann Ruoting. Ma voix. Guangmei imite ma voix. Alors, est-ce qu'elle pourrait aussi imiter la voix de quelqu'un d'autre? C'est l'un à l'appareil. Et, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je viens apporter des documents au directeur Et vous êtes? Je suis Yuanyuan du service commercial. Yuanyuan? On n'a pas été prévenu qu'on attendait des documents aujourd'hui. Je vais quand même prévenir le directeur Et, tu ne sais pas quelle est ma relation avec le directeur Tu l'ignores vraiment? Tu ne me crois même pas? D'accord. Je vais appeler le vieux et tout de suite. Pour qu'il te vire. Allô? Laoé. Je suis déjà devant chez toi. Mais tes hommes ne me laissent toujours pas entrer. Monsieur désolé. C'était une erreur de ma part. Mademoiselle Yuanyuan, par ici, je vous prie. Ah. Heureusement qu'on se tire de là. Lia, c'est vraiment une sacrée avancée. Monsieur Voici le plan pour la prochaine décennie. Alignons nos objectifs. Ils ont osé donner de la croquette empoisonnée. À l'organisme de secours. T'as entendu la nouvelle? Le chihuahua de Xiaoli du service commercial, et celui de Xiao Cheng du service des relations publiques, le chien loup tibétain, se sont mis ensemble. Tu crois que leur progéniture ressemblera à un chihuahua, ou à un dog du Tibet? Et puis, tiens, parlons-en. Mon vieux Ces derniers temps, à l'âge mûr. Je ne ressens pourtant aucune crise existentielle. Tu ne trouves pas? Tu n'as jamais vraiment le sens de l'urgence, hein? Attends, c'est pas ça. Tatiyu. Et toi, ta crise de la quarantaine, elle va comment? Moi, j'en ai pas. Ah. Patron Yann. Je suis vraiment content de te voir. Monsieur, vous voilà de retour. Mademoiselle Yuanyuan vous attend depuis longtemps. YE. Quel Yuanyuan? Il faut la retrouver coûte que coûte.
Tu sais quoi? Je l'ai retrouvé. Tu te rends compte à quel point c'était dangereux? Tu as un sacré culot. Tu débarques comme ça. Si Hélène t'avait découvert, tu peux me garantir qu'elle n'aurait pas eu une réaction excessive? Mais tu vois, tout va bien. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais fait? Désolé, je me suis un peu emporté. Je suis vraiment désolé. Je ne referai plus jamais ce genre de choses qui t'inquiètent. Regarde, j'ai exfiltré tous les dossiers de Hélène. Je soupçonne que tu étais déjà au courant pour ton père. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? J'ai fait traîner Hélène avec J2U. Juste pour venir chercher ces preuves compromettantes. J'ai effectivement réussi à retrouver Adi Cheng. Tous les documents concernant l'affaire d'il y a des années. Mes suppositions étaient toutes correctes. Les troubles qui ont secoué la famille Yan à l'époque ont été orchestrés de main de maître par Hélène. C'est vraiment d'une cruauté sans nom. Et maintenant, il veut même remballer ses croquettes empoisonnées, pour les déverser sur des œuvres caritatives. C'est vraiment malin. Je ne le laisserai jamais réussir. Il y a encore un problème. Cette personne est très rusée et calcule tout. Toutes les signatures et les responsables sur les documents sont ceux d'Anding. Les preuves trouvées jusqu'à présent ne suffisent pas à l'envoyer en prison. Mais j'ai toutes les preuves ici. Viens, je t'emmène porter plainte. Allons à la police. Que l'amour soit gravé mot par mot. Président. Et. Ah. Partons. Grave. Allez. Toi, arrête tout de suite. Lâche-nous les baskets, d'accord? Arrête, c'est pas toi. Ne viens pas nous compliquer la tâche. Reste ici, on ne te veut aucun mal. Tonton. Laissez-le vivre. Soyez tranquille, monsieur Yann. Je l'ai bien attaché. Cadenassé. Et toi, alors, tu es vraiment mon vieux père ou? Après toutes ces années, tu as enfin appris à ouvrir une porte. Un tel déchet. De nos jours, les gens ne regardent que les résultats, pas le passé. À l'époque, j'ai fait entrer les croquettes toxiques sur le marché. J'ai maximisé les profits du groupe, propulsant Échu Group au sommet mondial. Moi. C'est toi, le héros du groupe. Héros national. Sa mère est une héroïne nationale. Tu as causé la mort de tant de chiens. Et tu nous as fait perdre la face lors du discours. La réputation est ruinée. Ce ne sont que quelques chiens morts. Je donnerai un peu d'argent à leur maître. Et ils se tiendront tranquilles. Je vais faire en sorte que Wiming soit accusé par ton père. Pour qu'il soit fini, il n'y a que moi qui puisse conduire le groupe vers un avenir radieux. Tu es vraiment plus perspicace que ton père. La dernière fois, Andy n'a pas réussi à écraser Zhang Xiaoxi. Sinon, tu ne seras jamais qu'un chien. Que la famille Yan meure. Que tous ceux qui l'ont aidé soient anéantis. Parce que mon père lui faisait tellement confiance. Sa confiance. C'était un vieil entêté qui ne comprenait rien au pouvoir. Alors qu'avec ma méthode, on aurait pu maximiser les profits. Il s'entête à respecter ses principes. Augmentant les coûts. Pour produire des chiens de qualité. Le monde n'est pas aussi idéal qu'il le croit. Ridicule. Crève, toi. Cette famille Yan a quand même fini par s'écrouler entre mes mains. Ce poste. Tu restes le plus têtu jusqu'au bout. Toi et ton père, vous êtes tous les deux des obstinés.
Va-t'en. Si tu fais un pas de plus, je le tue sur le champ. Tu échanges tes affaires contre la vie de ton patron. Jeanne Xiaoxi. Je n'aurais jamais cru te voir dans cet état un jour. Oui, il est encore temps de faire marche arrière. Tu es déjà dans la panade toi-même. Et tu oses encore me donner des ordres. Tu crois que Eiling est à l'abri. Écoute un peu ceci. Tout cela, c'est de l'IA. Ne la crois pas, toi. Il est encore temps de faire marche arrière. Tu es déjà dans la panade. Et tu oses encore me donner des ordres. Tu crois qu'Eiling vous a trahi. Écoute un peu ça. C'est de l'IA. Ne la crois pas. N'essaie pas de me berner, Jeanne Kinky. Alors regarde-le, celui-là. Espèce de salopard. Faire l'idiot ne te mènera à rien. Maintenant je sais que tous les autres sont morts. Mademoiselle. Tu crois qu'en venant ici, tu vas en ressortir vivant? Ah! Qu'est-ce que tu veux dire, imbécile? C'est une fabrique de feux d'artifice. Je vais utiliser tes mains pour faire descendre le sel dans la terre. Ensuite, je te tuerai. Après mon départ, il suffira d'une simple pression. Vos deux cadavres. Les preuves seront réduites en cendres. Ah! Le monde extérieur croira alors que vous vous êtes vengé de la vieille histoire. En vous entretuant tous les deux. Qui penserait à moi? Je vais savourer ce spectacle. Ah! Tu veux jeter un œil à ton téléphone avant de décider, oui ou non? Y. Ruoting, ne fais pas l'aveugle. Je vais achever ta chair et tendre sur le champ. Je te tue. Y. Ruoting. Y. Ruoting, réveille-toi. Y. Ruoting. Y. Ruoting, toi. Y. Ruoting, toi. Y. Ruoting, toi. Moi. Je compte. C'est impossible. Non. Ça ne compte pas. Y. Ruoting, toi. Tout. Bien. Il faut. Tout le monde. Xiao 11. Maintenant, c'est parfaitement légitime. Ne crois pas que parce que tes parents sont morts, tu peux ne pas rembourser l'argent. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais te livrer. Merci à vous tous. Grâce à toi. La méthode pour briser la malédiction. C'est que, comme Dajiao, tu sois à mes côtés. Avec ma famille. Mais alors, pourquoi tes jeux encore laissés partir? Pourquoi tes jeux laissés partir maintenant? Ce que tu ne voulais pas faire. Tu ne voulais pas me voir. Tu ne veux pas me voir.
Je ne veux pas me voir. Je ne veux pas te voir. Tu ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Je n'ai pas oublié. Tu ne veux pas te voir. Les mers des deux rives. Je t'aime. Ce collègue à la mine déconfite. S'amuse-t-il vraiment au bureau? Comment peut-il y avoir un patron aussi déconnecté? Es-tu toujours le plus à même de donner? Je t'aime. Frérot. Sous-titreur bénévole en chinois, abonnez-vous. Sous-titreur bénévole en chinois, Yang Qiang Qiang.